Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie donc du suivi sur les grillons. Donc on a laissé donc je sais pas, ça va faire 4-5 jours que je les ai mis. Donc depuis ce temps là donc le bac de ponte était présent donc dans la boîte. Donc les grillons hop, ont été nourris. J'en ai redonné de la carotte, de la gelée, donc entre temps ils ont eu de la salade aussi. Donc voilà, donc j'ai quasiment pas de meurs, même aucun je crois. Non. Aucun, vous voyez qu'il court toujours bien partout. Donc maintenant on va ramasser notre bac de ponte, je sais pas si je vais réussir à avoir les œufs. Ouais. Sinon je vous mettrai des photos. Hop. Voilà. On voit un petit peu, peut-être un peu en bas, des petits trucs blancs. Donc c'est les œufs. Donc hop, je vais dézoomer. Voilà. Donc pour l'incubation, hop, très simple. Donc il va falloir veiller donc à laisser la boîte, enfin le substrat humide. Donc on va mettre hop, une boîte, enfin un couvercle, et on va les poser donc cette boîte hop, sur le terrarium, donc à côté des criquets. Donc je vais faire de la place. Hop, on fait ça. Et on va le poser donc à ce niveau là. Donc vous voyez, il y a la balade de la Solaraptor, là la Solaraptor donc ici, donc juste en dessous, donc il y a à peu près une trentaine de degrés. Il faudrait que je vérifie en mettant un thermomètre, mais il doit y avoir entre 28 et 30 degrés. Donc on laisse ça comme ça, et je vous referai une vidéo donc quand j'aurai donc les premiers bébés. Donc je vais vous montrer. J'ai déjà quelques bébés, donc et voilà. Voilà, vous voyez, hop, ça bouge pas beaucoup, ah oui, un peu plus là-bas, voilà, vous voyez bien. Donc ceux-là ils ont 3 semaines je crois, donc c'était un petit peu le test avant de vous faire les vidéos, pour vérifier que tout marche bien. Donc voilà, donc ils sont nourris dans la même boîte que les adultes, enfin un peu plus petite, donc pareil, gelée, carottes, là il y a des races de choux rouges, les cachettes, et ils sont dans mon rack donc à l'insecte. Donc il y a un tapis chauffant à ce niveau là, donc ils doivent être à peu près à 25 degrés. Faut pas trop les chauffer car les bébés grillons meurent facilement. Enfin je vous le rappellerai tout ça dans la vidéo donc avec les bébés grillons. Donc je vous montrerai comment les ramasser aussi. Donc sinon niveau nourrissage j'ai tout rappelé. Donc j'ai eu des boîtes d'œufs, on va pouvoir ajouter des cachettes dans la boîte. Donc, je vais poser l'appareil. Voilà. Donc des cachettes. Donc une là. Une vie sur la boîte des grillons. Et une deuxième. Donc voilà, on a d'autres cachettes donc qui permettront d'accéder au nouveau bac de ponte. J'ai rien prévu pour le faire, donc je ferai en vidéo. Donc pour bac de ponte, on se rappelle donc une petite boîte en plastique donc, ou autre avec un couvercle. Donc on enlève le couvercle. Il y a possibilité de mettre une grille donc sur le substrat qui est lui-même composé donc de sable mélangé avec de la taupe. Donc c'était de la taupe de coco que j'avais utilisé. Donc on peut utiliser de la terre, tout ça, même du sable au départ. Enfin, sur les tout début, enfin à mes débuts, j'utilisais du sable dans les bacs de ponte. Donc si vous regardez toute première fiche d'élevage de grillons, il y aura du sable dans les bacs de ponte. Donc ensuite on va venir passer la boîte ici et mettre donc des boîtes d'œufs pour que les grillons puissent accéder donc au bac de ponte. Donc là je vais laisser la boîte comme ça. Je rajouterai donc la boîte de ponte hors vidéo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas donc si vous avez des questions par rapport donc à l'éclosion, l'incubation des œufs de grillons, à les poster donc dans les commentaires, à vous abonner, à laisser un petit like donc sur la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo.